Après les professeurs émérites Kakoma Sakatolo Zambèze, Odimba Bwanafuamba Koché, Muteta Wapamanda, vient le tour du professeur Benjamin Ilunga Kabila de recevoir la reconnaissance et les hommages de la faculté de médecine de l'université de Lubumbashi à l'occasion de son éméritat. La cérémonie a eu lieu ce samedi 6 novembre 2021 dans la salle Professeur Muteta. Le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur ordinaire Gilbert Keshiba Fitula, ainsi que plusieurs personnalités de la crème scientifique et politique du pays ont pris part à cet événement. Le numéro 1 de l'UNILO a dans son speech reconnu les prouesses de ce savant en sciences de la santé. Monsieur le professeur, en ce jour honoré, vous entrez maintenant dans un espace et dans un cercle très réduit de ceux qui ont rendu des bons et loyaux services à la République démocratique du Congo et à l'humanité tout entière. Nous avons toujours besoin de ce que vous êtes pour que la paix soit entière dans notre institution. Du point de vue de la science, c'est vrai, du point de vue de l'humain, c'est vrai, du point de vue du savoir devenir, surtout. Puis-je, au nom de l'université de Lubumbashi, au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, son Excellence Mwindo Sandi, vous transmettre ses salutations et l'hommage qu'il vous voue pour le fait de votre dévouement. Savoir honorer et dire merci est une vertu de grand, a déclaré Willy Arung, doyen de la faculté de médecine, qui a appelé au banniment de l'ingratitude. Nous sommes aujourd'hui honorés au Christ Assemblée pour rendre hommage à ce grand personnage. Le titre de professeur émérite est la plus haute reconnaissance à accorder à un membre du corps professoral. Il est donc décerné exceptionnellement au terme d'une carrière qui s'est largement déroulée au service de l'université, dans un esprit d'excellence, de rayonnement et du devoir accompli. Savoir honorer et dire merci est une vertu de goût. Il faut ainsi éviter l'ingratitude, car rien n'est aussi ingrat que l'ingratitude. C'est le jour de l'immense personnage Kabila Ilunga, dit grand frère. Oui, vis-à-vis de la jeunesse, de ses étudiants, il souhaitait entretenir une relation plutôt particulière de grand frère au petit frère. Manière d'être plus responsable de sa responsabilité vis-à-vis de la jeunesse. En effet, le grand frère est toujours devant et montre à ses petits frères la bonne voie à suivre. Merci beaucoup, cher grand frère. Plusieurs éminents professeurs se sont succédés au lutrin pour livrer leurs témoignages, notamment le professeur émérite Kakoma Sakatolo, maître de l'éminent du jour. Je me souviens que notre première rencontre eut lieu dans l'avant-cour des cliniques universitaires Mama Mobutu, qui devinrent subitement clinique universitaire de Lubumbashi, un certain après-midi du 8 avril 1997, mais auparavant, notre première rencontre avait eu lieu en 1993, quand je débarquais fraîchement de l'université de Kisangani. Alors, devant moi, avait surgi un jeune homme, dans la fleur de l'âge, mais comme l'avait si bien dit le recteur, un visage rond qui supportait une barbe fleurie à la manière de celle de Charlemagne, n'est-ce pas? Et une chevelure plus que généreuse. Ainsi, vers la fin de 1995, celui que nous célébrons ce jour devint le premier docteur en santé publique, je dis bien, le premier docteur en santé publique diplômé au Zaïre dans des conditions susmentionnées. C'est donc lui le premier docteur en santé publique. Il fut suivi quelques semaines plus tard par docteur Guillaume Gassana Karaké,
qui devint le premier agrégé de l'enseignement supérieur en santé publique du Zaïre. Tous deux produits finis de l'UNILO. Donc le premier agrégé en santé publique du Congo, c'est l'UNILO qui l'a donné. Sophie Gassama. Les deux, on les avait diplômés à quelques semaines d'intervalle. Donc, monsieur le recteur, l'UNILO est chargé de beaucoup de puissance académique. Nous ne devions pas nous minimiser. Nous ne sommes pas n'importe quoi dans ce pays. C'est très important. Et la plus grande prouesse que le désormais docteur en santé publique et professeur associé à l'époque réalisa eut lieu à mes côtés quand je deviens recteur de l'Union. En effet, il joua un très grand rôle dans l'avènement de la CHOAC, chaire UNESCO d'Afrique centrale, dont il fut le coordonnateur et qui mit en réseau l'Université de Lubumbashi, l'Université de Paris-Nanterre avec le professeur Jacques Nemo, l'Université de Bangui et l'Université d'Antananarivo. Je me rappelle que c'est ensemble que nous fîmes une mission à Paris pour prendre contact avec les services spécialisés de l'UNESCO à ce sujet. Et c'est lui, retenez bien, et c'est lui qui m'amena dans une salle d'hôtel à la porte de Versailles, en face des cités universitaires de Paris, un certain Kassongo Mwema Yambaya, que vous connaissez tous. Illico presto, je nommais ce dernier représentant de l'UNILO en France. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Je vois que Kassongo Mwema vint ici et il est là où il est. C'est lui qui me l'a mené. Le professeur Kabila avait tellement ma confiance que je le désignais pour signer à mon nom la convention ad hoc créant la CHOAC avec le professeur Federico Mayor, directeur général de l'UNESCO. De même, c'est avec lui que j'entrepris des démarches à Bruxelles auprès de la communauté française de Belgique afin d'obtenir l'appui de cette dernière dans le cadre de l'APF, les anciens de la CHOAC et de l'école de santé publique pouvant se souvenir de l'arrivée du professeur Chatry. On était à deux pour négocier cela à Bruxelles. Beaucoup de gens l'ignorent. Sans la CHOAC, les États généraux de l'UNILO 1997 n'auraient jamais dressé le décor pour la création de l'école de santé publique de l'UNILO dont vient de parler, n'est-ce pas, le secrétaire général honoraire Outimlongo, qui fut créé, n'est-ce pas, sous le mandat du recteur Prince Kamumba Samajiko. Respectueux de la promesse à moi faite le jour de la présentation de sa thèse au Gustave UNILO en 1995 devant le recteur Julien Kilanga Moussine, le professeur émérite Benjamin Kabila Ilunga, Benja ou Tuto National, n'est-ce pas, a tenu parole en se reproduisant scientifiquement, c'est-à-dire en formant des homologues et restant fidèle à l'UNILO. Sur le plan humain, le professeur émérite Benjamin Kabila Ilunga est un homme affable, très attachant, constant dans ses idées et loyal dans ses relations avec les collaborateurs, les collègues et les aînés. Bref, il possède toutes ces qualités exigées pour le mieux vivre en société. Puisse-t-il en être toujours ainsi? Pour terminer, mon souhait, qui est aussi celui de tous, en commençant par notre alma mater, je crois que le recteur l'a si bien dit, est de voir le professeur émérite Benjamin Kabila Ilunga rejoindre d'un pas sénatorial au vrai sens romain du terme le cercle de plus en plus grandissant des professeurs émérites dont le rôle devrait être celui de garantir la sacralité du temple universitaire dans notre pays, tout en poursuivant l'œuvre incomparable d'assurer la formation d'une relève de qualité pour la République démocratique du Congo, pays décidément en voie de connaissance à laquelle nous devons tous participer. Ainsi, Dieu aidant, ad multos annos, mdogo wangu Mungu akulinde, akupatie maisha mrefu
hapa duniani. Asante. Le professeur émérite Whit Mulungu a reconnu la détermination de Benjamin Kabila. Mais je suis l'un de ses petits frères, mais c'est surtout la teneur sémantique de ces termes des grands frères que je voudrais mettre en exergue. Parce que j'ai eu la chance de vivre avec lui en France. Je le regarde et il me regarde. Il sait qu'il m'a servi de grand frère en France. Donc cette notion, il n'a pas fait fonctionner seulement à Lubumbashi. Il la traîne depuis là où il a étudié. Il m'a servi non seulement les grands frères, même de père, là où j'étais tout seul, sans parents, à Paris. Et je me disais à cette occasion, il faut que je le dise, et qu'il retienne, que je n'ai pas oublié ça. Je vais terminer par un deuxième point. C'est son côté, j'aimerais emprunter les termes au contexte d'aujourd'hui, son contexte warrior. J'ai entendu parler de l'école de santé. Apparemment, on passe très vite l'un des initiateurs de l'école de santé. Non, ce sont des battants avec Mukubwa Luboya. Je suis secrétaire général académique sous l'égide du recteur Prince Kalumba. Les duos là débarquent dans mon bureau. Ils avaient déjà, je crois, monté l'histoire de choix. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ils débattent avec le projet de l'école de santé publique, mais avec une précision. C'est que l'université de Kinshasa, qui s'est toujours comportée en meneur d'hommes et meneur d'institutions partout, même pour la pharmacie c'était le cas, Kinshasa ne voulait pas qu'il y ait une école de santé ici. C'est important que les gens le sachent. Il me donne cette dimension-là. Il dit, bon, nous avons décidé de monter une école de santé ici, au Congo, il n'y en a qu'à Kinshasa, mais la direction de Kinshasa fait croire à l'État que ça ne peut exister qu'à Kinshasa. Alors nous sommes venus vous voir pour vous présenter le projet, voir ce qu'on peut faire. Je regarde un autre aîné qui me regarde et que je regarde, qui s'appelle Kakoma Sakatulu Zambèze, dont j'ai emprunté un terme qui me colle à la peau jusqu'aujourd'hui, c'est le terme de bâtisseur, n'est-ce pas Mukubwa? Donc tout aussi bâtisseur que j'étais, je leur dis, nous allons nous battre avec Kinshasa. Amenez-moi seulement les projets, allez formaliser ça. Et directement avec le programme d'enseignement et tout le reste, amenez-moi ça. Moi je vais aller voir le recteur, avec qui j'avais des rapports scientifiquement, académiquement faciles. Ils étaient étonnés que je leur réponde comme ça, parce que ça avait commencé déjà avant. J'ai dit, allez, moi, formalisez-moi ça, amenez-moi, moi je ne suis pas de médecine. Donc tout ce que vous me dites là, c'est bien, mais je suis incapable de vous dire qu'est-ce qui est valable, qu'est-ce qui n'est pas, mais formalisez-moi ça. Avec Mukubwa Luboya, j'espère que sa santé va s'améliorer, c'est un vœu. Ils n'ont pas fait 3 jours, c'est extraordinaire, c'est vraiment des warriors. Au 3e jour, ils ont débarqué avec le programme de santé publique. Et le même jour, quand je leur dis au revoir, je tourne mes talons, je vais voir le recteur. Qui me donne son quitus. C'est ça, la naissance de l'école de santé. J'aimerais quand même... Le professeur émérite Odimba Bwanafuamba quant à lui salué la collaboration qui caractérise les corps professoral de la faculté de médecine. Les autorités font le possible ici, localement. La faculté de médecine fait ce possible. M. le recteur fait ce possible. Vous voyez la fête d'aujourd'hui. Et même la région, la province, nous a quand même donné quelques papiers là qui nous permettent d'éviter les fracasseries. Policières. Donc, vraiment, les gens... Soyez le bienvenu dans la congrégation, dans la congrégation des émérites. Vous voyez, vous, qu'est-ce que vous devez faire? À part les avantages que nous avons, vous-même,
nous devons, ils nous promettent le respect et la protection. Ils nous respectent, ils nous protègent. Mais vous, il faut rester adhérent à l'institution. Il faut servir l'Université de Lubumbashi, le pays tout entier. Parce que nous sommes devenus ce qu'on pourrait appeler des patrimoines. Vous êtes le patrimoine de la faculté, de l'école de santé publique, de la faculté de médecine, de l'Université de Lubumbashi et du pays. On est des patrimoines. Et une doit de respect et protection. Vous voyez? Mais nous devons rester adhérents. Rempli de joie et d'émotion, l'heureux du jour n'a pas manqué de mots pour remercier le pays, l'Université de Lubumbashi et la faculté de médecine pour cette marque de reconnaissance en sa modeste personne. Je dis à tous, merci.